tu n'es rien du tout, tu es comme ton père, tu es comme ta mère, tu es comme ton passé, tu ne seras jamais rien. Franchement, moi, je t'ai épousé par pitié. Hello beautiful people, TPL family, good morning. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, méga bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, j'espère déjà que vous êtes en train de passer une très belle semaine, ok? Il fait très beau, il y a du soleil. Je ne sais pas où vous êtes, mais là où je suis, moi, il y a du soleil. Donc, j'espère que vous profitez là où vous êtes. Aujourd'hui, en fait, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Je me dis, ok, on est en train de poser vraiment les bases par rapport à l'épanouissement, en fait, dans notre vie personnelle, mais aussi l'épanouissement dans tous les domaines de nos vies. On veut vraiment vivre une vie dont la présence n'est pas aussi insignifiante carrément que l'absence, comme on l'a dit. Une vie qui va bénir des multitudes, une vie qui va bénir des nations. Et ma prière, c'est qu'on soit vraiment des personnes, bien sûr, épanouies, qu'on soit des personnes épanouies financièrement, mais pas seulement, en fait. Qu'on soit vraiment aussi des personnes qui vont bénir les autres, mais aussi en étant en train de travailler sur ça, en étant dans ces processus-là. Qu'on soit aussi, en fait, au niveau, qu'on puisse vraiment travailler au niveau de notre caractère. Et quand je dis caractère, c'est au niveau de notre âme. Parce que même la Bible, elle dit, en fait, tu prospéreras comme prospère l'état de ton âme. Et je me suis dit, en fait, c'est super important qu'on puisse vraiment aussi aborder ces points-là. Et j'avais vraiment envie d'en parler aujourd'hui avec vous. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'un point super important pour moi, en fait, qui est en fait la colère. Pourquoi est-ce que c'est super important, en fait? C'est très important que tu puisses apprendre à contrôler ta colère. Qui n'a jamais été en colère? Ben c'est ça. Moi, j'ai été dans ces ministères-là. J'ai déjà été en colère et aujourd'hui, je suis en train de travailler et d'apprendre à comment gérer mes émotions, comment gérer ma colère. C'est quoi la définition de la colère? C'est quand on se sent blessé, quand on se sent, quand on ne se sent pas respecté, quand on est insatisfait par rapport à une situation, quand on se sent méprisé, déconsidéré, quand on se sent jugé. Et des fois, tout ça, toute cette frustration, c'est ensemble par une colère. Des fois, cette colère, elle peut être exprimée par de gestes violents. Elle peut être exprimée par des cris, par des actions violentes aussi. On peut avoir, des fois, il y a des personnes qui brisent des choses. Il y en a qui brisent des personnes, à mode de blah, tu vois. En fait, il y en a d'autres qui carrément, ça devient vraiment un environnement, qui crée un environnement où il y a personne qui est safe parce que tu es en colère. Et je me suis dit, c'est super important qu'on puisse travailler sur ça parce que moi-même, j'ai vraiment eu du mal carrément dans ma vie en grandissant. J'étais quelqu'un, je dirais pas colérique, mais mes réactions par rapport à une situation, c'était vraiment une personne colérique en fait. Je suis quelqu'un de, normalement, je suis quelqu'un, en fait déjà, naturellement, je suis quelqu'un de, on va dire calme, mais il y en a qui vont dire non. Je suis très passionnée. En fait, on va dire ça. Je suis très passionnée dans tout ce que j'ai fait. Je suis vraiment très passionnée. Soit c'est 100%, soit c'est 0%. Je ne suis jamais dans le 43% à délibérer. That's not my business, you know. Et même dans mes émotions, des fois, je me suis rendu compte que par rapport à une situation, je peux aussi trop vite m'emporter, en fait. Tu vois, je peux vraiment très vite m'emporter et juste dire des choses, blesser les gens parce que je suis en colère. Et je me suis rendu compte que Johanna, même quand je suis en train de travailler sur moi-même et méditer, je me suis dit, là où Dieu veut m'amener en fait, ces caractères-là, même si demain je monte et que demain j'arrive au sommet, si je ne travaille pas sur ces caractères-là en fait, même si je suis au sommet, je ne vais pas rester au sommet et je ne saurais pas comment gérer en fait ni les succès, ni les relations et surtout comment les garder carrément dans ma vie, les relations des destinées ou bien les opportunités, comment les honorer parce que ça va être en fait une personne va dire une phrase qui va juste et moi dans ma tête je vais voir rouge, je vais le rentrer dedans, je suis là en mode qu'est-ce que t'as dit? Mais qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que tu me connais? Et je me suis dit non, faut calmer la sauvagerie, ok? On va arrêter ça. Déjà, je ne suis pas en train de dire que quand tu es une personne colérique, ça veut dire que tu es sauvage. Non, je ne suis pas en train de dire ça. C'est juste que je suis en train de dire que ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est comment est-ce que tu peux en fait arriver à un moment donné, comment est-ce que tu peux gérer ça? La première des choses, pourquoi est-ce que tu dois gérer ta colère? C'est la première chose, c'est quoi? C'est que la colère, en fait, peut détruire toutes les bénédictions et toutes les bénédictions que tu vas avoir demain et les bénédictions que tu as déjà aujourd'hui dans ta vie. C'est que Dieu t'a déjà donné et c'est que Dieu veut te donner. Cette colère, elle va tout détruire en fait. Parce que quand tu es en colère comme ça, tu vas péter des plombs. Ok? Tu vas dire,
quelqu'un m'a fait ça, quelqu'un m'a dit ça, je suis partie en vrille, pour moi c'était rouge et il fallait que je puisse réagir. Et des fois c'est parce qu'on a envie de montrer qui on est en fait. Tu es là en mode, don't try me, tu vois, et tu as envie de montrer, de poser les fondements et de dire, moi je vais te montrer qui a mis l'eau dans le coco, ok? Mais des fois, ce n'est pas important. La plupart des fois, franchement, j'ai vraiment appris avec les temps et je travaille encore sur moi, Dieu travaille encore sur mon âme, à garder les silences en fait. Parce que quand tu gardes les silences par rapport à une situation comme ça, en fait, moi, c'est que je dis, c'est que quand tu commences à te poser, à te dire en fait, ok, cette personne est là en train de me manquer de respect. C'est vrai, je ne veux pas la carrément le nier. Mais en fait, des fois, tu dois comprendre que face à certaines personnes, en fait, ce n'est pas à toi que cette personne parle, en fait. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu entres dans son jeu, les gens qui vont voir de loin, les gens qui vont vous regarder, si tu te prends la tête avec un fou, de loin, on ne saura pas qui est fou. En fait, on va croire que c'est vous deux, ok? Et donc, face à la folie de certaines personnes, toi, tu dois apprendre à gérer tes émotions. Les gens peuvent changer ton environnement extérieur, mais ton environnement intérieur, en fait, tu es le seul ou tu es la seule à pouvoir le gérer. Et je dois savoir, en fait, commencer à savoir comment créer un système en toi-même, créer un système dans ton cerveau, créer un système dans ton âme pour dire, ça, c'est une situation où j'ai besoin de m'éloigner, où j'ai besoin de me retirer, où j'ai besoin juste de prendre du temps pour moi, d'aller marcher, d'aller, prendre l'air, en fait. Parce que si je réagis, en fait, si je réagis maintenant, je vais dire des choses qui vont dépasser même mes pensées. Je vais dire des choses, je vais vraiment dire des choses qui vont être blessantes, tu vois. Et donc, c'est super important que tu commences à te dire les bénédictions que j'ai aujourd'hui et les bénédictions que je veux avoir demain. Je veux le garder et pour ça, en fait, je dois apprendre à gérer ma colère. Je dois apprendre à gérer mes émotions. Le deuxième point, pourquoi est-ce que c'est important que tu puisses apprendre à la colère? Si tu es dans une relation, par exemple, c'est super important que tu puisses apprendre que tu puisses savoir si tu es en colère contre ton petit ami ou ton époux ou même carrément en famille, tu vois, les choses, ou même contre ton ami ou contre, si tu es en relation, pour exemple, si tu es en relation et tu rends compte que tu es en colère contre ton époux, contre ton petit ami, contre ta copine, tu vois, tu dois apprendre à ne jamais, alors ça c'est jamais, like, never, ever, ever, je te prie, pour l'amour de Dieu, ne jamais utiliser les choses que la personne t'a dit en tant que confidence. Donc, n'utilise jamais les confidences de quelqu'un pour la blesser. Faut jamais utiliser les choses qu'une personne t'a dit dans un moment où la personne, elle était vulnérable. Elle a voulu te partager son passé, elle a voulu te dire c'est par quoi elle est passée. Et même les choses qu'elle a même fait aussi, qui ne sont pas des choses très honorables. Ne fais jamais cette erreur-là, en fait, quand tu es en colère, de les utiliser pour la blesser. Parce que c'est une chose qui brise. Comment ça se passe? En fait, quand tu es dans une relation, dans votre relation, tout va bien, je peux être vulnérable envers toi, je peux tout te dire, je sais que c'est vraiment un safe place où je peux me livrer, je peux vraiment carrément te dire mes peurs, te dire mes désespoirs, te dire mes peurs, te dire aussi c'est par quoi je suis passée. Et au moment où toi, tu commences à utiliser les confidences de ton partenaire pour la blesser, tu fais ça. Tu vois? Ça c'est au début de la relation. Et toi, tu dis, ouais, tu n'es rien du tout. En plus, ton père a fait ceci, et même ta mère a fait cela, toute ta famille c'est comme ça, toi-même carrément dans le passé tu as fait ceci, tu n'es rien du tout, tu es comme ton père, tu es comme ta mère, tu es comme ton passé, tu ne seras jamais rien, franchement moi je t'ai épousé par pitié, tu vois qui tu es, tu n'es rien du tout, tu n'es même pas un gars, s'il n'y a pas ta carte, tu vois, tu dis des choses, ou même la fille, le légal dit à la fille tu n'es rien, tu es rien du tout, moi je t'ai ramassé, en fait, carrément ta mère ne t'a jamais aimé, ton père t'a jamais aimé, personne ne t'a jamais aimé dans ta famille. Et puis après la dispute, hein, tu dis, ah, bébé, tu vois, je suis désolée. Hein. Pardon, je suis désolée, c'était vraiment juste l'émotion. Je ne pensais pas, je l'ai juste dit. Voilà. Pardonne-moi, je t'aime. C'est que tu viens de faire à ta relation et que tu viens de détruire ta relation à vie. Et je te le jure, il faut beaucoup de prières et par la grâce de Dieu pour vraiment restaurer tout ça. Mais au niveau de l'âme de ton partenaire, la personne, elle sait que je ne pourrai plus dire à cette personne mes peurs, je ne pourrai plus lui dire mes angoisses, je ne peux plus lui dire en fait tout c'est par quoi je suis passée. Je ne peux pas me confier. Donc c'est super important que tu puisses apprendre quand tu es en colère, sister. Apprends à prendre un temps pour toi.
Et demande-toi des fois, moi c'est que j'ai commencé à me demander, Johanna, est-ce que la femme que tu seras dans 10 ans, la Johanna dans 10 ans, est-ce qu'elle serait fière des réponses que tu es prête à dire à cette personne? Est-ce qu'elle serait fière de ta réaction, clairement de ta réaction? Est-ce qu'elle serait fière de ton comportement maintenant? Est-ce que même ton comportement est en train de t'honorer en tant que Johanna aujourd'hui, est en train d'honorer l'esprit de Dieu qui est en toi? Donc, deux fois, tu dois commencer à te retirer, de dire, ok, en fait, c'est que moi j'ai dit, tu prends un temps de commencer à analyser les choses qui t'insupportent. Les choses que tu sais, quand tu les vois, tu vois bleu, rouge, noir, tu es là, moi, hello, je veux tuer des gens, je veux tuer des gens. Quand tu comprends dans quelle situation tu réagis comme ça, tu commences à éviter ces situations-là. Tu commences en fait à te protéger, à protéger carrément ton environnement, à protéger tes relations. C'est super important. Le troisième point, c'est que pourquoi est-ce que tu dois vraiment apprendre à gérer ta colère, c'est que sinon, ça va juste en fait te ramener à un niveau de médiocrité. Et moi, je me dirais une phrase, face à la médiocrité, face à la stupidité, face à l'imbécilité, ouais, je l'ai dit, face à la petitesse, je garde de la hauteur. Mais si ça répète cette phrase, répète mon frère, répète cette phrase. Parce que demain, quand quelqu'un va t'énerver au boulot, au travail, quelque part, tu vas te dire, face à la médiocrité, face à la petitesse, face à l'imbécilité, face à la petitesse, je garde de la hauteur. Je décide de garder de la hauteur. Je ne veux pas te permettre de m'amener à un état qui ne me définit pas. Je ne veux pas te permettre, toi, personne lambda, de venir en fait et de troubler l'esprit de Dieu qui est en moi, de me troubler moi-même pour commencer à me comporter comme une personne médiocre. Je refuse ça parce que je m'honore, parce que je me respecte, parce que je respecte mon avenir, parce que je respecte mon présent, parce que je respecte l'esprit de Dieu qui est en moi. Donc, je refuse d'aller aussi bas. Donc, tu gardes de la hauteur, tu refuses tout simplement. Donc, ce n'est pas chaque situation qu'il faut réagir. Ce n'est pas chaque bataille où il faut aller batailler. En fait, il y a des batailles, tu restes calme. Et en fait, c'est des personnes qui vont venir vers toi, te prendre la tête pour des histoires à 2,33 €, des histoires bidons. Et si tu ne sais pas contrôler ton énergie, tu ne sais pas te contrôler et contrôler ton âme, tu vas te retrouver dans une situation très, très médiocre. Tu peux rater des opportunités, carrément, tu peux rater des opportunités d'affaires, des opportunités pour faire monter ton business, des opportunités pour avoir des nouvelles relations, parce que tu t'es mis ou quoi? Dans la petitesse. Donc, c'est super important que tu puisses comprendre ça, que tu puisses dire, ok, face à ça, non, 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 non. Je connais mon plan par rapport à ma vie, je sais ce que j'ai envie d'accomplir pour ma vie. Donc, Michelle Obama, elle dit, when they go low, we go high. Quand ils descendent dans la médiocrité, nous, on monte comme des aigles. Parce qu'on n'a pas le temps de nous prendre la tête avec les pigeons. Ma sister, tu es un aigle. Bro, tu es un aigle. Tu n'as pas le temps de prendre la tête avec les pigeons. Non, non, non. On n'a pas le même ciel. On n'a pas le même niveau. Donc, quelqu'un qui va commencer à vouloir te manquer de respect, toi, tu dis quoi? Peace and love. God bless you. From there. Donc, c'est super important que tu commences vraiment, je me dis, on veut avancer, on veut être épanoui, mais aussi c'est super important qu'on commence vraiment à checker notre âme, qu'on commence à restaurer notre âme, qu'on commence à mettre un système en place par rapport à des situations qui sont surtout au niveau de la colère, pour ne pas se retrouver dans des situations médiocres, parce qu'on n'est pas né pour être médiocre, on n'est pas né pour la médiocrité, on est né pour l'excellence. Hello, nous sommes nés pour l'excellence. Si tu mérites, donc tu es né pour l'excellence. Donc la médiocrité là, on évite et on dit. Et le dernier point, c'est quoi? C'est que tu dois à te demander en fait à quel moment, en fait si tu es là et donc tu fais que ça, tu te rends compte que toi avec la colère, en fait il y a des gens, quand ils te parlent, tu vois bleu, tu vois rouge, tu vois en fait l'arc-en-ciel. Tu dois prendre un temps avec toi-même et c'est temps avec Dieu. Tu prends un temps avec toi-même et un temps avec Dieu où tu dis à Dieu en fait, montre-moi en fait à quel moment de ma vie cette graine de colère a été sémée en moi. Des fois, tu vas voir que ça a été peut-être pendant ton enfance. Tu as grandi dans un environnement où tu avais un parent qui était violent ou colérique et tu as baigné dans cet environnement-là. Tu as tellement baigné et tu penses que à chaque fois que quelqu'un est en désaccord avec toi, tu dois crier, tu dois casser les assiettes, il faut que tu sois violente pour te faire entendre, parce que c'est comme ça qu'on t'a éduqué. Et donc, il faut que tu puisses prier, demander à Dieu d'enlever cette sémence carrément de ton âme, que tu puisses rejeter la sémence là carrément de colère et avoir vraiment la paix, et avoir la compassion, et avoir le calme, et avoir la bonté, tu vois. Parce que quand Dieu va faire ça, même les gens qui viendront demain pour t'énerver en fait,
face à ces personnes-là, tu auras de la compassion. Tu vas dire, ok, ce sont ces peurs que tu commences à comprendre. Là, c'est pas à moi qu'elle parle. C'est ces peurs, en fait. C'est ces peurs qui sont en train de parler. C'est ces insécurités qui sont en train de parler. C'est ces démons qui sont en train de parler. Frustrations qui sont en train de parler. Et donc, tu commences à prendre un temps pour te retirer. Parce que tu as fait un travail sur toi. Je ne veux pas qu'on soit juste des personnes qui ont fait des millions. On arrive, on avance. Parce qu'on va faire des millions. Hello? On va faire des millions. On le sait. Et par la grâce de Dieu, je sais qu'on va y arriver. Mais on veut aussi être des personnes aussi qui ont vraiment la bonté. Des personnes qui sont calmes. Des personnes qui savent aussi contrôler leurs émotions. Et c'était ça le but de cette vidéo. Donc, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez de la valeur dans cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre en mode, pouce bleu, ou je sais pas comment on dit là, à mettre en mode like. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de me follow sur Instagram, Facebook, Snapchat, Joanna Fekous Lifestyle. Et d'ici là, les gars, je vous dis vraiment merci beaucoup. Merci pour votre présence sur ma chaîne YouTube. Merci encore pour les nouveaux abonnés. Bienvenue, vraiment bienvenue dans la famille. Je vous aime, je vous kiffe et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. À la bye. Que Dieu vous bénisse. À la fois prochaine. Bisous. Bye bye. Ya ya na 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 na.